comment une paire qui tire son origine sur les chantiers est devenue un classique du streetwear. Si je te parle de Timberland, tu penses forcément à ce modèle. Tout commence en 1918 avec Nathan Schwartz, jeune cordonnier dans la région de Boston. Avec le temps, Schwartz travaille avec sa famille et l'entreprise marche tellement bien qu'il déménage en Nouvelle-Angleterre. C'est là que naît l'idée de créer une botte en cuir étanche destinée aux ouvriers du bâtiment et aux bûcherons. Et sans trop de surprise, c'est une mission réussie. On est en 1973 et Timberland voit le jour. Timber pour bois, land pour terre. Et ça donnera ce logo que vous connaissez tous et qui a d'ailleurs été très controversé quant à son origine. Ouais. Malgré ça, Timberland va quand même être une marque novatrice des années 70 en utilisant la publicité avant de devenir le premier fabricant de bottes à s'offrir une campagne télévisée. Et dans les années 80, la marque s'exporte dans le monde entier, à commencer par l'Italie. Mais, c'est dans les années 90 que les Timberland prendront justement un virage à 90 degrés. Avec l'essor du hip-hop, les jeunes de quartier et les rappeurs adopteront cette paire, surtout à New York. La Yellow Boot devient un symbole de la culture urbaine, prisée autant pour sa robustesse que pour son style. Mais la marque ne voit pas d'un bon oeil cette nouvelle clientèle afro-américaine et latino et tente de s'en distancer. Ils veulent s'en débarrasser tout simplement. Timberland va donc être accusé d'invisibiliser cette nouvelle clientèle à travers différentes stratégies. Ce qui fera que la marque sera obligée de réagir et il faut dire qu'ils se sont défendus avec beaucoup de maladresse. Lui c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un écœur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même. Mais bon, malgré toutes ces polémiques et quelques difficultés, la marque est toujours aussi populaire aujourd'hui et va même collaborer avec le milieu qu'elle fuyait autrefois, notamment avec Nas. On continue de voir le modèle un peu partout et on voit même des collabs streetwear ou non entre Timberland et d'autres marques comme Stussy, Supreme, Babe, Emily Ondor, Off-White ou bien encore des marques comme des Garçons et Louis Vuitton. Bref, donne-moi ton avis sur cette paire en commentaire et abonne-toi.